Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la mise en place du Premier Empire. En 1799, le général Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État, c'est-à-dire par la force. Il met alors en place un régime appelé le consulat. En 1804, il se fait sacré empereur et concentre alors tous les pouvoirs. On passe donc du consulat au Premier Empire. Certains acquis de la Révolution sont remis en cause. C'est la fin de la République, la fin également de la liberté de la presse, le rétablissement de l'esclavage, qui avait été aboli en 1794, et la population est très surveillée par la police. On a donc là les bases d'un régime autoritaire. Néanmoins, Napoléon conserve certains acquis de la Révolution. Les citoyens restent égaux devant la loi, et ces dispositions, reprises de la Déclaration des droits de l'homme, sont inscrites dans le Code civil, qui est un recueil de textes de loi qui règle les les relations de façon générale entre les individus. D'autres réformes sont mises en place. C'est le cas notamment du Concordat qui permet de rétablir la paix religieuse. En effet, les religieux sont payés par l'État, ce qui permet à Napoléon d'avoir un certain contrôle sur eux. C'est également la création du franc germinal. C'est une des premières fois où une monnaie est utilisée partout sur le territoire, est imposée également. En résumé, la prise de pouvoir de Napoléon entraîne une concentration des pouvoirs, la fin de la République, la fin d'un certain nombre aussi d'avancées de la Révolution, une remise en question, mais avec quelques acquis qui restent notamment dans le Code civil.